Je me pose des 3, en questions. l'occurrence. Je me pose des questions. Il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a des dirigeants qui sont en train de nous créer un syndicat pour essayer de trouver des, comment te dire, pour vendre le produit, un produit de cette Ligue 1. Mais il va falloir qu'ils bossent bien, qu'ils travaillent bien. Parce que si tu as des sponsors, des partenaires, pour venir, il faut acheter un produit, il faut qu'il soit de qualité. Et en ce moment, ce que l'on voit sur les terrains, ce n'est pas acceptable. On voit des équipes en difficulté, on voit des équipes qui ne transpirent pas, des équipes dans l'engagement. Alors des fois, on peut en parler. Alors tu as des attaquants. Ben, j'ai pris toute la liste des attaquants. Il faut, tu sais, quand on met des attaquants qui sont de renom, il faut aussi mettre autour, dans la construction, dans le jeu, pour essayer que ces attaquants puissent marquer, puissent avoir des occasions. J'ai entendu un joueur de Lille dire, on met un centre, mais il n'y a pas suffisamment de présence. Présence dans une surface de réparation. Avoir envie d'aller marquer, avoir envie d'attaquer, avoir envie de faire des décalages, avoir envie de poser le ballon. La possession, ne pas s'en débarrasser. J'ai entendu quelqu'un un jour qui me disait il n'y a pas longtemps, le Paris Saint-Germain se promène dans ce championnat. En Ligue des Champions, ils courent. Pourquoi ils courent en Ligue des Champions? Parce qu'ils ont des meilleures équipes en face d'eux qui ont la possession. En championnat, ils leur rendent le ballon tout de suite parce qu'ils ont des maladresses avec leurs pieds, des maladresses avec des passes. Et ça devient, il faut qu'on en prenne conscience. Mais si on n'est pas d'accord, bah dites-moi-le. Si vous avez vu des bons matchs durant le week-end, moi aujourd'hui je mets un coup de gueule parce que quand je passe, cri de gueule. Non, cri de gueule, parce que quand je vois ces matchs-là, Eric, eh ben je me dis, je suis un passionné, j'aime le football, je suis un entraîneur. Si je vois mes défenseurs commencer à balancer, je leur dis, oh, on essaie de construire, on essaie de repartir, on essaie de jouer, on essaie de mettre du jeu en place, même si ça ne marche pas, mais mettez-moi quelque chose d'autre, mettez-moi dans la récupération, pressez-moi, mettez-moi l'adversaire en difficulté. Mais là, on passe plus de temps, tu as des équipes qui se replient, qui se mettent dans leur moitié de terrain, et à partir de là, ils attendent que on leur donne le ballon. Mais il faut quand même qu'ils arrivent un peu à changer ce fonctionnement. Alors, prenons les dossiers les uns après les autres. Alors, donc, après ce cri de gueule de Louis. Et hier, je vais te dire, déjà, Michel, Eric, autant Michel qu'il est, hein, je peux te dire. Ah, t'as eu même Michel là ce soir. Michel, ou Sagnol, ou Montagnier, ou Renard, ce que tu veux. J'en ai pour tous ceux que j'ai vus durant le week-end. Moi, quand il me met une coudou sur le côté gauche avec Mendy, si tu veux que Mendy lui passe dans le dos, bah, ça va être difficile, ça va être compliqué. Peut-être que quand tu le changes de position en deuxième mi-temps, il s'est peut-être certainement aperçu que le petit, il peut rentrer, il peut marquer, et que quand tu mets Barada sur le côté gauche, il va lui ouvrir la porte pour que Mendy puisse se déborder. Il y a différents dossiers. Il y a le niveau général. Attendez, il y a le niveau général des joueurs. Il y en a pour Sagnol, il y en a pour il y a la Montagnier, stratégie des entraîneurs. On va essayer de faire ça un peu dans l'ordre. Oui. Et il y a la qualité du spectacle. Mais avant de rentrer dans ces détails, Eric, est-ce que tu partages le coup de gueule de Louis je suis sur d'accord parce que général. ça a commencé vendredi. Autant, bon, on est habitué à faire des matchs moyens, mais ça peut arriver. Là, vendredi, c'était quand même la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, tu sais, Gilbert, que je vous écoute souvent. Je suis dans l'after. Je suis pas toujours d'accord. On a envie, nous, parce qu'on a joué et de défendre ça nous est arrivé de faire des mauvais matchs aussi, Eric. Oui, mais on a envie de défendre notre championnat. Exactement. Tout en étant conscient de la vraie valeur de notre championnat. Mais là, je commence à être d'accord avec Daniel sur notamment la mentalité des entraîneurs français. Pour ce qui concerne le niveau de nos joueurs, Louis, là où il faut juste dire une chose, c'est que la moitié des joueurs de Ligue 1 aujourd'hui, c'est une sortie que je fais régulièrement depuis longtemps, la moitié des joueurs de Ligue 1 aujourd'hui ne joueraient pas en Ligue 1 s'il n'y avait pas eu l'arrêt Bosman. Moi je pars du principe qu'il y a une grande partie des joueurs de Ligue 1 qui devraient reverser même 1% de leur salaire à Bosman parce qu'ils jouent en Ligue 1, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à Bosman qui lui vit comme un clochard là aujourd'hui. Parce que ne rêvons pas, les plus grands joueurs français jouent à l'étranger et donc mécaniquement les mecs qui devraient normalement jouer fou, qui jouera en Ligue 1 qui aurait joué en Ligue 1 quand il n'y avait pas eu l'arrêt Bosman, eh ben eux montent donc le niveau que le niveau soit même bon, ça c'est mécanique. Donc à la limite, tu le dis, c'est bien, mais moi c'est pas ça moi que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est la mentalité. Alors là, je sais pas ce que vont faire nos dirigeants. C'est la mentalité des entraîneurs, voire même des joueurs, parce qu'après on tombe dans le ronron. Moi, quand je vois une équipe de Rennes qui joue contre une moitié d'équipe de PSG, qui a en plus un match important à faire demain, 4 jours après, qui met pas un coup, qui va pas vers l'avant, qui à la limite au bout de 20 minutes tu changes, et ben là je dis c'est fini. Là on est en train de tuer notre Ligue 1 parce que là un dernier truc Louis, nous on travaille dans une chaîne mais je vais mettre les deux, beIN et Canal+, puisque c'est eux les argentiers du football. C'est grâce à beIN et à Canal+ que le football vit aujourd'hui. OK. Et ben moi j'ai juste envie de dire aux gens qui négocient les droits télé, mais ne vous faites plus avoir. Par contre, ne vous faites plus avoir, et je parle pour les deux. Vous vous êtes fait escroquer. Par contre, voilà, Eric, vous vous êtes fait escroquer sur la marchandise.